Voilà, je crois que nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. On a eu un problème technique. Voilà, soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Yeshua, donc il est 20h37, pratiquement heure de Paris. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc veuillez nous excuser pour ce problème, ce petit souci technique. Voilà, mais là n'est pas le problème. Je crois que le plus important, c'est la parole qui doit être proclamée ce soir avec force au nom de Yeshua. Et comme je le disais tout à l'heure, on est nombreux sur le plateau de TV de Vie. On va commencer tout de suite avec, bien sûr, Adèle Folio qui a de très bonnes nouvelles à nous annoncer. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente devant vous pour faire un petit peu le point par rapport à l'évolution du journal Les Dokimos. Déjà, dernièrement, la dernière évolution en date, c'est que ce journal est devenu semestriel, il était trimestriel. Et dans la newsletter que les lecteurs ont pu avoir, on leur a expliqué en fait qu'on avait besoin davantage de temps pour approfondir les messages, pour donner un travail de qualité, des vraies recherches, pas des informations approximatives, puisque quand même on se réclame de travailler par rapport à la vérité. Donc pour ceux qui se sont abonnés à la version électronique, ils l'ont déjà reçu en fait par email et c'est déjà en libre téléchargement sur le nouveau site des Dokimos. Est-ce que c'est possible de voir, que l'équipe nous montre un peu ce site-là, le nouveau site de Dokimos, si c'est possible, hein? Parce que c'est vraiment du bon travail que les oui, frères... c'est vraiment, je bénis Dieu en tout cas pour les grâces que le Seigneur a mis à l'équipe qui est intervenue pour refaire ce site de A à Z. Voilà, donc un nouveau site où vous pouvez trouver en téléchargement gratuit tous les anciens numéros des Dokimos, des actualités quotidiennes et puis des enseignements en fait uniquement préparés par rapport au site. Puisque maintenant, la régie, la personne qui parle, s'il vous plaît, ouais, merci. Ouais, donc effectivement, ouais. Oui, et puisque maintenant, l'équipe des Dokimos est scindée en deux équipes et il y en a une qui est dédiée spécialement pour le blog, qui fait vraiment des articles, notamment en fonction des questions qui sont posées. Par exemple, dernièrement, on nous avait posé une question sur la contraception. Il y a un article qui a été publié ce jour. Donc, pour les chrétiens qui se posent des questions par rapport à la contraception, l'article est déjà en ligne. Et puis, particulièrement ce trimestre, on va beaucoup insister sur l'éducation des enfants. On a eu à publier récemment un article sur les contes de fées, puisqu'on ne sait pas toujours en fait l'origine des contes de fées, qu'est-ce qui peut se cacher dedans. Et puis, on découvre que c'est souvent d'inspiration vraiment très démoniaque. Avec des allusions très directes et sans détour par rapport à l'initiation, à la sorcellerie, les sacrifices humains, pédophilie, zoophilie. Ah ouais, d'ailleurs, tout ça. C'est voilà, tous les contes que vous pouvez lire et qui ont été adaptés chez Disney. En réalité, à l'origine, c'était pour des adultes et c'est vraiment très, très sordide. Donc, je vous invite aussi à lire, si vous le souhaitez, sur le blog des Dokimos, en tout cas, http://www.lesdokimos.org. Et enfin, pour ceux qui attendent la version papier, donc de la version semestrielle, ça va arriver normalement cette semaine et ce sera livré dans vos boîtes à lettres pour ceux qui se sont abonnés. Alors, donc, on a bossé. D'habitude, c'était 50 pages. Là, il y a 100 pages qui arrivent. 100 pages, carrément. 100 pages, puisque c'est semestriel. Donc, on a doublé le nombre de pages. D'accord. Donc, quand on a dit qu'on allait davantage bosser, on ne vous a pas menti. Donc, 100 pages qui arrivent dans les prochains jours. Donc, encore un petit peu de patience. Et donc, depuis qu'on a fait ce nouveau site, pratiquement tous les jours, nous avons des demandes d'abonnement. D'accord. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la confiance que vous nous faites. Nous en sommes honorés. Et donc, le journal, comme la plupart des livres, d'ailleurs, je tiens à le dire, en fait, c'est limité, c'est imprimé autour de 2000 exemplaires. Donc, si la demande continue à être aussi importante, bien évidemment, il va falloir qu'on augmente le nombre d'impressions. Forcément. Et donc, au-delà de votre soutien spirituel qui est vraiment indispensable, pour imprimer en plus grand nombre d'exemplaires, on a vraiment besoin d'un soutien également financier. Donc, alors, c'est gratuit, bien sûr, mais vraiment... je voudrais vraiment que ce journal, ainsi que les livres que nous pouvons éditer, et bien sûr la Bible qui sortira, je pense, l'année prochaine, ou en tout cas donc, dans les prochains mois. Janvier 2015, en tout cas, voilà, si tout va bien. Autour de janvier 2015. C'est un travail colossal. Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir participer à cette œuvre et c'est merveilleux. Mais c'est vrai que nous ne voulons pas être limités par rapport au nombre d'exemplaires, puisque c'est les nations que nous visons. Et donc, pour augmenter le nombre d'exemplaires, nous avons vraiment besoin des dons financiers. Alors, des fois, je vois des personnes qui donnent 10 euros, et 10 euros avec 10 euros ou 5 euros, c'est toujours une semence et c'est vraiment réinvesti dans l'œuvre de Dieu puisque personne ne tire un salaire pour se rémunérer. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier point. Donc, la version papier des Dokimos arrive bientôt.
Il y a le nouveau site des Dokimos avec des nouveaux articles qui sont traités par une équipe dédiée. Et la grande nouveauté, ça c'est pour les parents et les enfants, c'est que nous allons sortir au mois de juin de cette année, 2014, une BD. Une BD pour les enfants. Une BD pour les enfants. Ah. Voilà, donc c'est vraiment un projet que j'avais à cœur, sachant que la vision finale, c'est à partir de cette BD faire à terme un dessin animé. Donc s'il y a des personnes qui ont des connaissances techniques déjà pour adapter une BD en dessin animé, faites-nous signe. Et donc, je voulais vous parler de ce projet, parce que la Bible dit que nous devons instruire nos enfants selon la voie du Seigneur, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est vrai que c'est très important, parce que l'ennemi, lui, en fait, de par l'éducation qu'ils reçoivent des fois à l'école, au niveau des livres scolaires qu'ils peuvent avoir, ou ce qu'ils peuvent voir à la télévision, il y a aussi une éducation, mais qui est faite dans le mauvais sens. Et donc, c'est un projet que j'avais énormément à cœur. On attendait les talents. Donc là, nous avons trouvé les talents pour faire la BD, en l'occurrence 2 frères. Ils sont dessinateurs, hein? Alors, dessinateurs, illustrateurs. D'accord. Donc, les premières pages de cette BD sont déjà en préparation. Donc, je vais vous présenter les personnages principaux pour vous dire en fait que ce projet a déjà été entamé. Donc, à la régie, si on peut me montrer le personnage de Luc. Voilà, c'est donc lui. Ça, c'est Luc. C'est le personnage principal. Il s'appelle Luc, il a 8 ans. Il me fait penser à quelqu'un, ce Luc. Je n'ai pas choisi le prénom. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est magnifique. Je n'ai pas choisi le prénom. C'est parce que mon fils s'appelle Lucas. Et il ressemble à Lucas. Il est aussi beau. Mais vraiment pure coïncidence. Est-ce qu'on peut revenir sur Luc? Donc Luc, il a 8 ans. Voilà. Et c'est un petit garçon qui va à l'école. Ses parents sont chrétiens. Donc ça, c'est son papa, Daniel. On a voulu faire un petit métis parce que, c'est les nations, hein? C'est les nations. Donc, ça, c'est son papa Daniel. Alors, pas trop vite en régie, hein. Donc, que vous dire à propos de Daniel? Bon, c'est dommage que Rodi et Johnny ne soient pas là pour vous en parler. D'accord. Mais Daniel, c'est un papa chrétien qui a environ 35 ans. Il a un travail. C'est un père responsable, aimant et protecteur. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut passer sur Sarah, la maman? Non. Sarah? Voilà. Non. C'est la maman. Alors, ça, c'est pas maman. D'accord. Ça, c'est la maîtresse. Ça, c'est sa maman. D'accord. Voilà, sa maman aussi. Alors, c'est une maman, en fait, surprotectrice qui aime beaucoup son petit garçon, qui est chrétienne. Alors, son trait de caractère, c'est qu'elle est ultra émotive. Alors, on a voulu, en fait, en tout cas, les dessinateurs... Elle n'est pas convertie? Elle est convertie aussi. Est-ce que c'est pas possible de lui faire porter plutôt une belle robe, quelque chose comme ça là? Ok. Donc, Johnny et Rodi, si vous m'entendez, vous avez entendu, donc une belle robe. Ouais, en tout cas... Un bel enseignement en même temps. Alors justement, donc par rapport à cette famille, c'est qu'on n'a pas voulu faire la parfaite famille chrétienne. D'accord. En fait, c'est une famille que vous allez voir évoluer et qui va au fur et à mesure, en fait, va aussi progresser dans son enseignement avec le Seigneur. Okay. Donc c'est des personnes, en fait, c'est pas des super chrétiens, c'est des personnes que vous allez voir dans des situations parfois un peu fantasques, un peu compliquées, qui vont des fois pécher. Et on va les voir évoluer, comment le Seigneur va les reprendre, comment ils vont eux-mêmes éduquer leurs enfants, comment il va, voilà quoi. Donc Luc, c'est un enfant de chrétien, mais il demeure un petit garçon de 8 ans, donc il fait des bêtises. Voilà, donc dans le premier épisode, alors juste Madame de la Règle. Alors non, ça c'est Sarah, ça c'est sa prof. Donc ça c'est sa maîtresse, ultra rigide. Elle est quand même très bien habillée, la prof. Voilà, très bien habillée, mais c'est sûr, donc elle vit dans les années 50 dans sa tête, elle a toujours une règle dans la main. Elle est juste, très stricte, un peu autoritaire et orgueilleuse. Donc vous allez découvrir dans la BD qui sortira au mois de juin, donc les aventures de Luc avec sa professeure. Et est-ce qu'on peut voir la première page? Alors là, non, voilà. Alors est-ce qu'on peut zoomer s'il vous plaît? Donc ça c'est, donc là comme vous pouvez voir, c'est pas encore complètement abouti. Mais ça, c'est la première histoire traitera justement du mensonge. D'accord. Luc va être pris en flagrant délit de mensonge. Et on va voir comment ses parents vont apprendre qu'il a menti et comment ils vont l'enseigner selon la parole de Dieu qu'il ne faut pas mentir. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut voir un petit peu? Voilà. Donc, en fait, juste pour résumer ce premier épisode, Luc aime beaucoup jouer, mais il n'aime pas faire ses devoirs. Donc, à l'école, sa maîtresse va lui demander de noter dans son cahier de texte des devoirs. Et comme il ne veut pas que ses parents le sachent, puisque c'est des parents quand même responsables qui surveillent les devoirs de leur enfant tous les soirs, il va écrire les devoirs sur son cahier de texte au crayon. Et quand il arrive à la maison, il efface tout. D'accord. Et quand sa maman et son papa lui posent la question « Est-ce que tu as fait des devoirs ?» « Ah, regarde maman, il n'y a rien. Et
pas de chance pour lui, au bout de 2 jours, Madame de la Règle appelle pour lui à la dire maison. pourquoi Luc n'a pas fait ses devoirs. Ils sont convoqués. Et c'est là que les parents chrétiens découvrent que leur petit garçon a menti. Et donc, dans la suite des pages, vous allez découvrir comment ils ont fait pour lui enseigner ce que la Bible dit à propos du mensonge, pourquoi le mensonge, c'est pas bien, et comment finalement Luc va comprendre pourquoi le mensonge, c'est pas bien. D'accord. Et juste pour la petite histoire, il sera tenté une 2e fois dans le mensonge et vous découvrirez au mois de juin s'il va céder à la tentation de mentir ou pas. Donc là, on garde cette, le suspense, tout ça, que Dieu soit béni. Voilà, donc c'est pour le mois de juin. Et donc, alors au mois de juin, il y aura la 2e partie semestrielle qui sortira donc des Dokimos, plus ça, plus cette BD que nous voudrions imprimer. Donc juste pour information, une BD de 100 pages à 2000 exemplaires, c'est 3 600 €. C'est une BD de 100 pages. Voilà, non, le journal. Le journal de 100 pages, 3 600 €. D'accord. Donc la BD devrait faire entre 10 et 20 pages. D'accord. Un minimum de 10 pages. Quand même, voilà. quand même, ouais. Donc là, les parents pourront utiliser cet outil-là pour enseigner leurs enfants. Et donc, on s'attend en fait à ce qu'on ait une facture au minimum 5 000 € au mois de juin. D'accord, le Seigneur va pourvoir tout ça. Là. Donc voilà, c'était juste pour vous proposer. Donc si les parents et les enfants qui nous regardent sont intéressés, donc prière et si possible, une petite semence. Le Seigneur va se glorifier, mes amis. Quel encouragement, parce que nous voyons comment cette équipe de Dokimos travaille d'arrache-pied pour, n'est-ce pas, nous informer et nous renseigner sur les origines des choses. Et nous saluons en tout cas ce beau travail. Et est-ce possible, à l'équipe technique, c'est possible que vous nous montriez un peu le site des Dokimos, le nouveau site, si cela est possible? Et parce que très honnêtement, les frères et sœurs, les frères qui l'ont travaillé, qui l'ont fait, ont très bien travaillé. Voilà. Donc voilà le nouveau site des Dokimos, notre journal. Et donc c'est un site d'information. Donc tu peux bien évidemment si c'est possible, nous dire un peu comment ça se passe. Voilà, donc http://www.lesdokimos.org. Donc voilà, donc du coup l'article a été placé aujourd'hui par rapport à la contraception. Puisque nous avons ouvert une page pour que les frères et sœurs puissent nous poser des questions sur la Bible. D'accord. D'accord, donc non pas sur l'emploi du temps de Chorak et tout. D'accord. De toute façon, je ne veux même pas qu'on parle de moi, ça c'est sûr. Voilà, donc on parle de Christ. Voilà, et donc il y avait des personnes qui nous ont énormément posé la question, est-ce qu'un chrétien peut prendre une contraception? Oui, non, etc. Et donc quand on voit qu'il y a des questions qui sont récurrentes, on développe un article. D'accord. Et donc, juste en dessous, est-ce que vous pouvez cliquer sur l'article? Voilà, ça, c'est la contraception. Mais je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur les contes de fées, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, quand j'ai lu l'article qui a été écrit, ça m'a beaucoup choqué. Je savais déjà qu'à la base, c'était fait pour les adultes. Mais il y a des allusions vraiment assez claires, en fait, entre les relations entre, adultes et enfants, animaux. Donc voilà, vous allez découvrir les versions originales de Cendrillon, de la belle, la petite sirène. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Donc pour la petite histoire, parce que beaucoup de petites filles s'endorment en pensant au prince charmant qui viendra les réveiller avec un baiser. Mais dans la version originale, la Belle effectivement est endormie et le prince vient et abuse d'elle. D'accord. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, c'est un article que nous avons mis en place. C'est important que les parents surveillent quand même les lectures des enfants. C'est très important. C'est très important. Donc c'est sûr que de mon point de vue, on ne peut pas tout filtrer et on ne pourra pas tout leur interdire de regarder. Mais c'est important parce que les versions qu'on a actuellement qui passent à la télé, notamment les Disney, c'est très édulcoré. Et donc on ne va pas forcément voir le mauvais. Et je sais que moi, par exemple, mon fils a déjà découvert en maternelle par rapport à Blanche-Neige et les 7 nains. Donc il faut que les parents puissent, après coup, rattraper le coup. Rattraper, voilà. Donc pourquoi cette histoire, c'est pas bien? C'est vrai qu'il a l'air gentil, elle a l'air gentille, mais voilà ce que ça veut dire, en fait, voilà, savoir lire entre les lignes et décortiquer. Donc cet article-là, on l'a mis en place. Et puis, donc si on peut revenir juste sur le site, il y a les actualités qu'on met au quotidien. C'est une revue de presse avec toutes les actualités susceptibles de vous intéresser. Les enseignements. C'est très bien fait comme site, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour... Vraiment excellent. Donc, il y a les témoignages. Et puis, dans la partie magazine, vous avez... voilà. Dans la partie magazine, vous avez toutes les archives en libre téléchargement. Alors, si on peut aller sur les archives, s'il vous plaît. Voilà.
Est-ce que c'est possible de mettre dessus aussi la Bible en téléchargement libre? La version Complètement. d'Ofterwald notamment ou la Oui, Martin? complètement. Donc pour l'instant, d'un point de vue technique, alors on peut la mettre en libre téléchargement, mais le projet à terme, c'est vraiment d'avoir un moteur de recherche biblique. C'est très bien ça. Ouais. Amen. Donc Amen. là, pour l'instant, on n'avait pas encore les moyens techniques pour, mais les frères qui ont travaillé sur la refonte du site sont en train de voir par rapport à cela. Et puis donc toujours dans l'onglet magazine, vous pouvez à ce moment-là donc soit demander un abonnement papier ou alors un abonnement PDF. Gloire à Dieu. En tout cas, Voilà. le travail se fait, mes amis, et Dieu fait avancer son œuvre en dépit des attaques de l'ennemi. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces attaques justement que l'œuvre se fait. Ah oui, mais on vous bénit pour cela. Amen. Dieu est grand. Alors, pour le projet, bien sûr, de la Bible, mes amis, les choses évoluent également. Et à ce jour, il y a plus de 10 livres déjà de travailler, donc, dont la Genèse. Et en tout cas, d'ici d'ici fin mars, tout va bien. Personnellement, j'aurai fini les écrits de la Nouvelle Alliance. Et parce que le Seigneur nous donne vraiment la force de travailler et les moyens pour le faire. Merci Seigneur. Et si tout va bien également, d'ici la fin de l'année, on va pouvoir l'envoyer chez l'imprimeur. Et donc, courant janvier, si tout va bien, 2015, vous allez pouvoir avoir votre version tant attendue, n'est-ce pas, et de la Bible. Donc, la Bible qui s'appellera la Bible de Jésus-Christ. Voilà, donc nous ne voulons pas de nom d'homme associé à ce livre, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Et donc, à ce jour, nous avons sur le compte pour l'impression de cette Bible, si je ne me trompe, David, nous avons à peu près 7 000 € ou 8 000 €. Plus que ça. Donc, tu peux venir, s'il te plaît, David, nous donner toutes les infos. Merci, parce que je te prends un peu au dépourvu. Et voilà, merci. Et merci au Seigneur et aux frères et sœurs qui soutiennent vraiment qui font avancer l'œuvre. Mes amis, nous sommes dans la joie. Et bientôt, vous allez avoir une vidéo, on mettra en ligne la vidéo de la signature de l'achat des locaux de TV et Radio de Vie, de Didasco, de Dokimos. Et voilà, donc on va signer bientôt. Donc David va nous donner toutes les informations parce qu'il fallait rassembler tous les papiers, tout ça. Voilà, concernant l'achat. Voilà, donc d'abord par rapport à la Bible. Donc on sait que combien il nous faut pour, n'est-ce pas, l'impression. Il nous faut, il me semble, 74 000 € à peu près. D'accord, donc en gros, avec les taxes, donc ça va faire 80 000 € à peu près. Oui, un peu plus, 90 90 000 €. Oui, donc, ou un peu moins. Un peu moins. Pardon, je me rappelle plus combien c'est. Donc on va dire tout rond 90 000 €. Voilà. Et il nous faut 90 000 € bien sûr pour l'impression de cette Bible voilà, que nous sommes en train de réviser, qui s'appellera la Bible de Jésus-Christ, la Bible de Jésus, la BJ. Voilà. Et donc, alléluia, la Bible de Jésus, la BJ. Amen. Donc, nous avons combien sur le compte? Un peu plus de 10%, donc 9 290 €. On a déjà 9 290 € que nous avons déjà. Donc, tu vas rajouter 10 € dessus. On va rajouter 10 €. Ça va faire donc 9 300 € que nous avons déjà pour, mes amis, l'impression de cette Bible qui sera, on va sortir combien d'exemplaires déjà dans un premier temps? 10 000 exemplaires que nous allons, n'est-ce pas, faire imprimer. Et cette Bible sera entièrement gratuite. D'ailleurs, sur la première page, on va écrire en grand caractère, ce livre ne peut et ne doit en aucun cas être vendu. Donc, avec un verset qui va avec, donc Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Voilà, donc, Dieu nous a parlé, nous parle de la réforme des cœurs, de la réforme des églises, et chaque mouvement de réforme, bien sûr, et on n'est pas les seuls, mes amis, à travailler à faire ce travail, dans le monde entier, des frères et sœurs qui le font. Mais je veux dire, à chaque fois que le Seigneur a suscité un mouvement de réformation des cœurs, il y a eu aussi la révision de la Bible. Et il nous l'a demandé clairement. Et voilà, donc 9 300 €. Et merci Seigneur. Et comme d'habitude, je crois que d'ici là, on va avoir de quoi pour faire imprimer. Vous pouvez cash, comptant.
comme d'habitude, notre Père nous ouvre des portes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations concernant cette Bible? Concernant la Bible, je ne crois pas. Est-ce que vous avez la Bible que vous avez fait imprimer vite fait Non. Non, vous ne l'avez pas là, Non. ici avec vous. Non. Et alors pour l'achat, justement, est-ce que les frères et sœurs qui ont soutenu attendent aussi les... Donc pour infos. l'achat, on réunit les derniers documents qu'on enverra chez le notaire pour une signature d'une promesse D'accord. de vente et qui se conclura par un achat définitif d'ici 1 mois après en fait à peu près. D'accord. Comme il n'y a pas de crédit. D'accord. Donc voilà, il faut compter, je pense, fin février, début mars. Fin février, début mars, vous aurez la vidéo de la... On va vous montrer tout, comment la signature de ces documents donc, pour l'achat. Merci Seigneur en tout cas pour l'œuvre qui avance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci David. Et merci également à l'équipe de Documos. Et voilà. Alors, nous allons faire une pause de 5 minutes, quelques minutes. Et ensuite, nous allons reprendre notre émission. Voilà. À tout à l'heure. Merci.